Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui le message réveillé 8h08. Donc on a un message de la source qui nous dit d'être dans l'accueil et de se laisser traverser par les énergies du moment. Il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface concernant des moments de notre vie où on a été dans l'ego. On a été, voilà, pour beaucoup d'entre nous, à être dans notre euphorie, de se laisser entraîner par notre ego, notre mental, voilà, sans rester vigilant. Voilà, alors pour beaucoup d'entre nous, on a été comme ça parce que justement, on a été peut-être dans notre enfance ou dans d'autres vies enfermés dans des schémas ou dans des situations qui n'étaient pas très réjouissantes. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on a vécu quand on a été en confinement. D'un seul coup, on est sorti et puis ça a été la fiesta de tous les côtés, hein, d'accord? Donc voilà. Donc bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on a pris du plaisir, on a essayé de rattraper un petit peu les choses, rattraper un petit peu le temps perdu. Et puis, à un moment donné, quand on remet notre tête à l'endroit et qu'on ouvre les yeux, on se rend compte qu'on n'a pas forcément fait ou dit des choses en accord avec notre âme. Bon, c'est pas grave, il faut pas se juger. D'accord. Voilà, c'est juste. À un moment donné, on doit parcourir, on doit vivre certaines choses, hein. Donc, on doit se laisser porter vers ce qu'on a besoin, hein, de rayonner pour soi et de ne pas penser à l'extérieur, un petit peu une forme d'égoïsme, hein, mais d'euphorie, d'égoïsme, voilà. Mais en même temps, ça nous permet de comprendre aussi avec le recul que tout est juste, hein, qu'on a des moments où c'est ce qui fait justement où on n'est pas prêt, où voilà, il y a des choses qui se passent et puis qu'on se dit mais pourquoi ça avance pas, hein, quand on se réveille, on se dit mais pourquoi en fait on n'arrive pas à avancer. Bon, et ben on avance dans le moment, on avance avec le temps, on avance avec nos énergies, on avance avec notre ego et donc voilà. Donc le message en fait m'a amené à savoir un petit peu, il y a une instabilité et il y a un petit peu de difficulté à retrouver un équilibre. Alors on se pose des questions, on se dit est-ce que je suis dans l'attente, est-ce que voilà, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça n'aboutit pas, j'y arrive pas ou j'arrive pas à comprendre. Alors voilà, c'est très difficile en fait, hein, d'arriver à capter, à comprendre les différences, à savoir en fait, hein, avec tout ce qu'on entend, hein, que ce soit dans les médias, ou que ce soit à la télé, ou que ce soit dans la rue, ou que ce soit sur YouTube, ou peu importe, hein. Voilà, hein, c'est un petit peu, c'est un livre de consommation, hein, le monde, la matière, d'accord? Donc voilà, hein, donc on vend de l'alcool, donc pourquoi on n'en achèterait pas? On vend de la cigarette, donc pourquoi on n'en achèterait pas? On a une télé chez soi, donc pourquoi on ne la regarderait pas, hein? En plus, on allume la télé. Avant, on nous mettait sur TF1 ou voilà, sur des chaînes agréables, ou alors, je me souviens même plus moi d'avant, mais en tout cas maintenant, on allume la télé, on tombe sur la pire des chaînes médiatiques des informations et de tout ce qui fait partie de l'ombre, hein. Donc voilà, il n'y a pas pire. Et il y en a beaucoup d'entre nous qui, dès le réveil, va écouter la télé, enfin la radio, ou va mettre la télé, hein, donc vous voyez, ou de prendre une cigarette du matin, et voilà, alors je dis pas un verre d'alcool dès le matin, ça fait mal, ça pique, hein, mais bon, il y en a qui sont comme ça parce que ils ont souffert, il y a cette souffrance intérieure, et c'est difficile en fait d'avancer dans la vie avec tous ces ressentis quand on n'arrive pas à les canaliser, quand on n'arrive pas à les recentrer. Voilà, hein, c'est un petit peu comme
je disais lors d'une guidance, quand on a des tiroirs qui sont très encombrés, il faut faire de la place, hein, il faut faire de la place parce que si on ne fait pas de place, on ne fait pas de place pour être dans l'ouverture de notre cœur et d'être dans l'accueil de ce qui vient à nous. D'accord? Donc la journée là, ce que j'ai eu aussi, c'est que il y a eu des faits, hein, donc du coup, par rapport à tout ça, de tout ce qui s'est passé là, ça a mis des doutes, ça a mis des peurs, ça a mis des croyances limitantes, voilà. Donc pour ça, je vous invite à bien travailler sur votre aliment, sur vos chakras. Alors j'ai mis un post, hein, j'ai mis une vidéo sur un post pour vous aider à travailler justement sur vos chakras. D'accord? Donc, pour vous aider vraiment à les comprendre, à les travailler, voilà, donc de prendre le temps. On n'écoute pas ça dans sa voiture ou à son boulot, hein, on s'accorde un moment à soi, hein, et puis avec des écouteurs et on se laisse porter. C'est ça, un travail sur soi et une libération, et voilà, c'est ça. Et c'est ce qui va vous amener à prendre conscience, en fait, de ce qui va dans votre vie, ce qui ne va pas dans votre vie, etc. Bon, alors le message aujourd'hui que j'ai à vous transmettre, c'est le côté masculin, donc votre côté polarité masculine également, a un manque d'assurance. Voilà. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'en ce moment, dans la matière, vous avez des problèmes au niveau des banques, au niveau des assurances, au niveau des papiers, au niveau, voilà, au niveau peut-être sécurité sociale. Vous êtes dans l'attente de certains documents, où il y a eu des retards, ou voilà, des choses comme ça. Il y a un manque d'assurance. Donc, on a un besoin de s'ancrer, de se retrouver, d'être dans l'accueil, de ne pas se juger, hein, de façon à pouvoir retrouver notre assurance. Parce qu'on a laissé pendant très longtemps le pouvoir à autrui, on a laissé le pouvoir à notre ego, à notre mental. Et si on veut être en accord avec notre cœur, il va falloir être dans l'accueil de notre propre assurance intérieure, ce qui va nous permettre de retrouver notre confiance en nous, donc de retrouver la confiance de notre autre, hein, si vous êtes une femme, donc d'un masculin, si vous êtes un homme de polarité féminine, il y a aussi une part d'assurance en vous, hein, et si vous êtes une femme de polarité masculine, c'est pareil, s'il y a eu une instabilité au niveau matériel, au niveau financement, au niveau ancrage, au niveau alors je ne parle pas des responsabilités, parce que les responsabilités chez une féminine polarité masculine, il y a eu un surplus de responsabilités, hein. C'est vraiment, on a été mis dans le monde de l'adulte très rapidement et on a quasi pas vécu notre enfance, hein. Donc on est tellement ancré sur notre assurance que là on a du mal à faire confiance, hein, au masculin de polarité féminine, d'accord? Et donc justement, là, dans ce cas de figure, on va nous demander en fait de lâcher du lest, d'apprendre à faire confiance à notre côté masculin, d'accord? Alors peut-être que, voilà, alors moi j'ai eu le message donc d'un moment où j'étais avec mon masculin et que on vivait ensemble, hein, et voilà, j'étais, voilà, bon lui il était parti de son côté chez son ex pour passer la tondeuse, et puis moi je suis partie de mon côté pour aller m'amuser à la piscine. Je viens de comprendre seulement que lui il était parti couper avec des karmas et que moi j'étais partie dans mon euphorie, m'amuser dans mes émotions. Voilà, donner de la joie dans mon émotionnel. Donc on n'a pas été dans ce moment-là, on n'a pas été dans le rejet l'un de l'autre, on a été dans une confiance, dans une assurance. On s'est fait confiance et ça nous a mis en fait dans un mode d'assurance. Sauf que ce qui s'est passé, dès qu'il y a eu un éloignement entre le masculin et la féminine, les énergies tierces en ont profité pour mettre des doutes.
Et quand on ne travaille pas sur nous, ou quand on n'a pas travaillé sur nous, on ne comprend pas ce qui se passe. Du coup, ben, on descend très bas parce que ben, la féminine ne va pas comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Et avec le temps, elle va comprendre que le fait d'avoir été trop dans son émotionnel, dans son ego, dans son euphorie, bah, elle s'est détachée de sa mission, de son rôle en tant qu'énergie masculine. D'accord? Donc, ben, en miroir, le masculin en polarité féminine se retrouve face à une énergie tierce qui est dans le miroir d'une féminine, mais inversée, hein, parce que là, c'est une karmique, hein, c'est pas une belle lumière, hein, voilà. Donc, sans dénigrer les uns les autres, on est tous ici, on a tous envie de la même chose, on a tous envie de rayonner l'amour et la lumière, mais bon, il y en a qui essayent d'employer différentes techniques et ça ne fonctionne pas. Bon, ça c'est chacun fait. De toute façon, on est tous là pour une bonne raison. Et c'est aussi grâce à des karmiques qui sont là, présentes, qui nous permettent aussi de prendre conscience de qui nous sommes et de faire le travail que nous avons à faire. D'accord? Voilà. Alors, je ne vais pas remercier quand même parce que, bon, fut un temps, je remerciais, mais bon, non, voilà, c'est bon. Ok, on clôture. Donc, alors, je reviens donc au masculin de polarité féminine. Effectivement, c'est un masculin qui donne le pouvoir à sa karmique. Donc, du coup, qui laisse son enfant à l'intérieur. Et c'est un petit peu comme le petit garçon qui demande à sa maman, est-ce que tu m'en veux pas si je prends un petit peu de vacances? Voilà, est-ce que je peux prendre un petit peu de vacances? Est-ce que tu m'autorises à prendre un petit peu de vacances? Est-ce que... voilà, est-ce que tu seras là si jamais ça ne va pas pendant les vacances pour me retrouver, pour me récupérer? Voilà, donc il y a beaucoup, quand c'est comme ça, il y a beaucoup de situations qui fait que si la féminine est trop dans son ego et que le masculin, dans ce cas de figure, n'a pas travaillé sur lui, et puis un petit peu ben, le petit garçon qui attend en fait le soutien de sa maman et qui ne veut pas grandir, hein, puisque dans ce cas de figure, le masculin, il a beau montrer qu'il est haut, qu'il est grand, qu'il est fort, qu'il c'est un homme, au fond de lui-même, c'est une polarité féminine, donc il ne veut pas travailler dans ses émotions. C'est-à-dire que c'est une personne qui est restée enfant, voilà, qui s'amuse, qui est dans la joie, qui est dans la gaieté, qui rigole d'un tout, de rien, qui ne sait pas forcément bien s'exprimer, qui est un peu maladroit, donc qui va préférer garder le silence plutôt que de s'affirmer et de ne pas être, de faire des fautes, hein, vous voyez? Donc on dit rien, on laisse dire. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu un enfant immature qui a laissé le pouvoir à sa karmique pour laisser gérer les choses. Donc voilà, ça peut être une mère, ça peut être une compagne, ça peut être un enfant aussi, hein, parce que on ne sait pas comment gérer les choses. D'accord? Quand on est resté enfant dans sa tête, dans son corps et dans son âme, on ne sait pas. Donc on va laisser l'autre, les autres, l'entourage prendre les décisions. Voilà, donc là, on est dans le message d'aujourd'hui, on est dans cette analyse, on est dans cette clairvoyance, on est en train de s'éveiller à ça et de comprendre en fait que c'est le côté immature et le côté de l'ego qui a laissé place à l'extérieur parce que le côté émotionnel n'avait pas l'assurance, d'accord? On n'avait pas l'assurance, on avait un peu... voilà, moi quand j'étais à la piscine, ben, en fait j'ai eu envie et besoin de faire rayonner mon enfant intérieur, donc mon enfance, puisque je n'avais pas eu d'enfance, vu que j'étais projetée dans le monde d'adulte très rapidement. Et mon masculin s'est retrouvé donc dans un contexte en tant qu'homme
donc où il devait avoir cette assurance et que bah, son enfant intérieur, dans sa fragilité, a laissé le pouvoir à sa compagne, hein, son énergie tierce, puisque il est revenu en me disant j'ai bien compris que je n'avais pas ma place là-bas, que je n'étais pas à ma place. Je me suis même demandé ce que je faisais là-bas. Mais elle va mal, elle va très mal et elle a besoin de moi. Donc, paf, on se met en position sauveur, d'accord, hein, donc, le petit garçon qui reste avec sa maman parce qu'il ressent que la maman a besoin de son petit garçon. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc là, on est dans cette analyse, hein? Donc, on est en train de comprendre ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé par le passé, pour arriver justement à retrouver son assurance, accepter de grandir pour faire ses propres choix, hein, parce qu'on comprend qu'on s'est fait du mal, le fait de ne pas vouloir grandir, et on a fait du mal, le fait de ne pas rayonner son enfant intérieur. D'accord? Donc voilà. Alors du coup, ben, j'espère que cette petite capsule va vous apporter des réponses, va vous aider. Soyez dans l'accueil, hein, rayonnez votre enfant intérieur, retrouvez votre assurance, acceptez d'aller vers l'inconnu, hein, puisque c'est ça, hein, qui met cette peur d'être en assurance avec toi, avec soi, d'accord? Parce que on a ce côté un peu qui reste un petit peu sur la langue. Vous savez, ça pétille sur la langue, ça pique au niveau au niveau des doigts, au niveau des mains. Donc, on sent en fait les énergies là, hein, du côté masculin. On sent voilà, qu'il y a des choses qui viennent à nous, hein. Le côté, donc la main gauche, c'est le côté féminin, hein, donc c'est le côté qui est dans le côté yin, hein, donc c'est le côté qui va être dans le donner, hein, le donner. On donne de l'amour, on donne du soutien, on donne du réconfort, on rapporte, on rééquilibre les choses de façon à pouvoir retrouver notre confiance en nous et de retrouver notre assurance, d'accord? Donc, voilà. Le côté droit, donc le côté masculin, c'est plutôt celui qui va prendre, hein. Donc, on va prendre de l'extérieur, donc on va se mettre dans le yang, on va prendre de l'information, on va prendre de l'énergie, de façon à pouvoir s'ancrer, d'accord? Pour pouvoir gérer les responsabilités, la matière, hein. Donc, ça peut être chef d'entreprise, voilà, c'est le pilier, hein, on a besoin. Donc, notre côté masculin est le pilier, hein. Donc, même une femme en polarité masculine a besoin de ce pilier, de cette force en elle pour arriver à apporter ce qu'elle a besoin d'apporter autour d'elle, à ses enfants, à ses collègues. Donc, elle va avoir besoin et envie de donner parce que c'est sa lumière, c'est sa force, hein. Et là, on parle dans le sujet, on parle de maturité, d'accord? Donc, l'enfant intérieur du masculin qui a été vraiment dans l'enfance, qui a du mal à grandir et qui est en train d'apprendre à grandir, hein, à retrouver ses capacités, sa force, voilà, donc des défunts, hein, qui reviennent aussi, hein, des grands-mères. Voilà, j'ai eu des retours de grands-mères qui viennent aider des masculins voilà, parce que bon, très souvent, hein, les parents des masculins étaient dans allez mon fils, t'es grand, t'es fort, t'es le plus beau, voilà, donc c'est ça qui fait, hein, un masculin rayonné et fort et l'assurance et voilà, parce que c'était une maman qui avait besoin, hein, d'un homme, puisque le papa très souvent n'était pas présent, hein, ou même s'il était présent dans la matière, il était absent dans son comportement, dans ses mots, voilà, on est là sans être là, hein. Donc, un petit peu le schéma aussi du masculin qui reproduit avec la féminine ou avec
certaines personnes, hein, sa famille, voilà. Hein. Donc, quand un masculin il se retrouve en présence de quelqu'un qui regarde avec des yeux émerveillés, ben, il se renferme comme un petit garçon et il est dans l'extase de voir la personne grandir, mais lui, il ne sait pas trop comment, ce qu'il doit faire, comment il doit être, voilà, donc il joue un petit peu au petit garçon, hein. Donc c'est, voilà, et puis quand on est femme en polarité masculine, ben on a ce côté aussi où ben on est très souvent seul, et donc ce côté où on nous a demandé à être dans le monde adulte très rapidement, et du coup on va être vraiment dans ce côté en fait où on n'a pas le temps pour les émotions, on n'a pas le temps pour prendre du temps pour nous, on n'a pas le temps de, on va pas prendre le temps, voilà c'est ça surtout ce que mes guides ils me disent, c'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on ne prend pas le temps parce que depuis notre plus tendre enfance, on nous a pas permis de prendre le temps, voilà. Donc pour revenir à ce schéma de piscine là, quand j'étais à la piscine, eh ben, j'étais dans mon ego, hein, voilà. Parce que j'avais envie justement de prendre du temps pour moi. Pour moi, bah, il y avait mon masculin qui était là, mes enfants, ma petite maison, ma petite vie. Donc j'étais, ça y est, c'était ok, c'était bon, voilà. Donc et du coup, j'ai fait rayonner mon enfant intérieur. Sauf que mon enfant intérieur, bah, au bout d'un moment, il a été dépassé par l'émotionnel et donc par l'ego. Je m'en suis pas rendu compte. J'étais dans mon euphorie. J'en avais rien à foutre en fait de ce qui se passait. Et quand j'ai ouvert les yeux, et ben, catastrophe, mon masculin n'était plus là. Voilà, donc ça a permis justement de prendre du recul et de comprendre aussi que pourquoi mon masculin était parti, pourquoi on avait vécu ce chapitre l'un et l'autre. Et donc là, on nous le remet sur... hein, donc je vous parle de ça, c'était en 2018. Voilà. Donc c'est revenu, hein, voilà. Pourquoi? Parce que justement, on n'avait pas fait le travail sur nous-mêmes, hein, de ne pas attendre des autres, de ne pas être dans... alors oui, j'ai une personne qui m'a demandé la différence aussi entre l'attente et l'espoir. Enfin, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. On m'a demandé est-ce que le fait de penser tout le temps à notre autre, est-ce que c'est une forme d'attente? Voilà. Donc j'ai répondu que non, non. Si on vit notre vie, si on avance dans notre vie, si on avance dans notre évolution, si on s'ancre, on travaille sur nous-mêmes, on est juste envers nous, de notre côté masculin et de notre côté féminine, et qu'on se centre et qu'on accueille les messages, qu'on accepte de travailler sur notre transgénérationnel, qu'on accepte d'être dans notre travail dans la matière. On n'est pas dans l'attente de notre autre, on est dans un espoir de se retrouver. C'est très important de comprendre ça. D'accord? C'est très important de comprendre ça. L'espoir de se retrouver. Quand on est bas dans nos énergies, on peut être dans la nuit noire de l'âme de notre autre qui a peur de ne pas nous retrouver. Parce que c'est un enfant dans ses énergies. C'est un masculin de polarité féminine. C'est une personne qui n'a pas voulu grandir. Donc, quand on est enfant, on a peur de ne pas partir en vacances. On a peur de ne pas avoir de cadeaux. On a peur de demander pour aller signer le bulletin. On a peur de parler, d'aller au tableau. On a peur d'aller voir la petite jeune fille ou la petite jeune femme ou la petite fille dans la cour de récréation pour lui parler. Vous voyez, c'est tous ces schémas-là. Et donc là, en fait, on a ce côté de grandir. On a cette envie de grandir, de devenir ce que l'on est, qu'on soit homme ou femme. D'accord? On a envie de ça. On a envie de se retrouver. Donc là, on a un petit peu comme si on a ce message de j'ai fait du tort, je n'ai pas fait ce que je devais faire et dire ce que je devais dire,
Mais prends conscience que si tu veux être dans le juste, toi non plus. Voilà. Vous voyez, le dialogue du masculin, c'est très court. C'est très très court. Je pense que vous le savez. Donc c'est toi non plus. Et quand on réalise le toi non plus, on se dit oui, c'est vrai. Tu as entièrement raison. Parce que j'avais aussi, moi, ce côté je sais tout, j'ai tout vu, je connais tout, je suis forte, depuis l'âge de 6 ans, je me débrouille toute seule, j'ai mon intuition, j'ai mes guides, je sais ce qui est bon, je sais ce qui est pas bon, etc. Donc en fait, l'ego, il se fait un plaisir hein, de prendre toute la place et de dire moi hein, moi je sais. Hein, d'ailleurs, quand on est en présence, les féminines, polarité masculine, quand on est en présence de personnes autour de nous, on va être dans la matière, mais on va être un petit peu en recul. On va analyser, on va regarder, on va ressentir. Et à un moment donné, nos enfants, parce que moi j'ai eu le cas de figure, mes enfants, entre elles se disaient, laisse tomber, maman elle est là, mais en fait elle n'est pas là, elle est ailleurs, parce qu'elle nous écoute, mais en fait elle n'est pas là. Voilà. Ça, c'est le côté de la féminine. La fierté de la féminine qui va être là et qui va dire, oui, bon, ben, je vous entends, mais j'ai pas forcément besoin de tout écouter, puisque de toute façon, je sais qu'on est dans la matière, donc on va forcément avoir une part d'illusion, et quand ça arrivera dans le moment présent, on gère. On va gérer, comme on l'a toujours fait, puisqu'en fait, on a su le gérer depuis notre enfance. Voilà. Donc, il faut rire de tout ça, que ça soit de notre côté ou du côté de notre masculin. D'accord? Parce que quand on est dans le jugement, eh ben, l'ombre se fait une joie de venir nous attaquer, de venir nous faire du mal, et puis nous titiller avec notre mental ou avec notre ego. D'accord? Donc voilà. Donc, soyons dans le pardon. Hein, pardon de ne pas avoir alors je vais pas me demander pardon le fait d'avoir été m'amuser à la piscine, hein, et je vais pas en vouloir non plus à mon masculin d'avoir été couper le gazon chez sa compagne, hein, parce que voilà, parce que on est humain, et puis parce que malgré qu'on est dans un lien et qu'on est dans l'amour, bah justement on est dans l'amour aussi d'autrui. Et je trouve tout à fait juste que mon masculin a été rendre service à sa compagne avec qui il a vécu pendant plusieurs années. Donc, voilà, pour des personnes qui ont vécu, qui aient enfant, mariage, pas enfant, peu importe en fait, on est humain. Voilà, on est humain. Après, c'est de savoir se recentrer et se dire, est-ce que je suis dans une relation sacrificielle? Est-ce que c'est une relation qui me convient? Est-ce que c'est une relation qui nourrit mon enfant intérieur? Est-ce que c'est oui, une relation qui me permet de m'élever, de me tirer vers le haut ou de me tirer vers le bas? Oui, là est la question. On me dit, là est la question. Donc, là est la question. Donc, interrogez-vous sur cette question. C'est à partir de ce moment-là, en fait, que vous allez être en accord avec votre enfant intérieur et que vous allez arriver à vous donner le droit de jouir de votre vie, d'être dans votre plaisir, de vivre votre vie, de vivre, de rayonner ce que vous avez rêvé, la vie que vous avez rêvé d'avoir. Et c'est ça qui va permettre de retrouver son équilibre avec assurance dans ces deux polarités pour pouvoir avancer et vivre dans la lumière, dans l'accord, dans l'harmonie, malgré les différences entre les gens et les personnes. Voilà.
Je vais m'arrêter là, partager, liker. Alors, petit aparté aussi, merci beaucoup à toutes les personnes qui reviennent vers moi depuis voilà, très longtemps. J'étais absente pendant très longtemps. Je me suis occupée de moi. J'ai eu des soucis de santé. J'ai eu aussi des choses à faire, hein, déménagement, re-emménagement. Voilà, ça a été très difficile. Hein, donc, oui, c'est pas un re-réaménagement. Alors, peut-être qu'il y a des personnes là, autour de moi, qui réemménagent. D'accord? Donc, voilà. Donc, peut-être que là, vous avez peut-être déménagé d'un contexte où vous étiez dans une relation dans laquelle ça n'allait pas, que vous avez fait un tremplin sur un petit logement ou un petit truc, histoire de déjà, on va déjà commencer par se défaire de ce qui ne nous conforte pas. Merci. Et hop, un second tremplin où là, en fait, on est en train de faire des projets pour une nouvelle habitation, nouveau départ. Voilà, donc ça peut être du nettoyage dans votre maison. Hein, si vous vous sentez super bien dans votre maison, ça peut être un réaménagement dans votre maison. Je sais pas, peut-être que vous allez déplacer des choses ou peut-être vous allez modifier la décoration ou peaufiner des choses qui ont été commencées et pas terminées. Voyez, ça peut être ça. Ou alors ça peut être carrément, voilà, vous avez eu le rêve de partir vivre à l'autre bout du monde, et ben, tac, ça y est, c'est en train de se mettre en place dans vos projets. On prend la carte, on prend